Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, auditeurs de Radio Côte Caraïbe, donc dans Parole d'actualité aujourd'hui, nous accueillons Marius Noël, l'accompagnateur de l'équipe des responsables de l'ACE en Guadeloupe, ce mouvement ACE qui était avant appelé CVAV. Bonjour Marius, bienvenue sur Radio Côte Caraïbe. Bonjour Brigitte, bonjour aux auditeurs de Radio Côte Caraïbe. Nous comptons d'avoir ACE, le mouvement ACE, tu vas nous dire tout à l'heure de quoi il s'agit exactement, c'est vrai qu'on a une petite idée, mais ce mouvement organise le 2 juillet un rallye et à Bien-Désiré à Saint-François de 9h à 16h, donc il y a un rendez-vous effectivement pour ce rallye le 2 juillet à Saint-François, tu vas nous en parler tout à l'heure. Alors, mais avant, effectivement, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur le mouvement ACE. Alors déjà, toi, donc, tu es l'accompagnateur de l'équipe des responsables de l'ACE. Alors, dis-nous tout. Parle-nous un petit peu de ce mouvement, de ta fonction dans ce mouvement. Alors, le mouvement ACE qu'on appelait à l'époque CVAV, Cœur Vaillant Vaillant. D'ailleurs, CVAV est resté. On l'a accolé à ACE, ce qui veut dire Action catholique des enfants. Alors, c'est un mouvement d'église, un mouvement d'enfants d'église qui existe en Guadeloupe depuis 1946. Et le premier groupe a été créé à Pointe-Noire. Et depuis, on a fait du chemin. Alors, c'est un mouvement qui croit dans les potentialités des enfants. D'ailleurs, nous avons deux grandes convictions. La première, c'est que l'enfant, il n'est pas trop petit pour donner son avis sur tous les sujets qui le concernent. Et deuxièmement, nous sommes ouverts à tous les enfants. On ne fait pas un diagnostic des enfants vulnérables, mais dans le mouvement, en général, nous accueillons les enfants de milieux défavorisés. D'accord. Parce que il y a une pléthore d'activités pour les enfants dans notre société. Cependant, il y a des activités qui ne sont pas accessibles à une certaine frange de la population, puisque derrière, il faut que les parents soient en mesure de financer. Alors, on comprend que c'est un mouvement qui va dans le sens des enfants, qui peut les accompagner dans leur développement. Donc, mais comment ce mouvement est-il organisé sur le territoire? Alors, il faut savoir qu'il y a l'existence d'un groupe, par exemple à Bouillante, il y a un groupe à Pigeon, et je profite pour saluer Rosine Faranab, qui est une des responsables. Enfin, elle a été longtemps responsable de ce groupe-là. Oui. Et aujourd'hui, c'est Selena Moline qui en est la responsable. Donc, dans une dizaine de paroisses, et peut-être que ça va augmenter parce qu'il y a de nouveaux groupes qui voient le jour. Oui. Donc, chaque groupe est organisé sur sa paroisse et a des activités propres avec les enfants au niveau paroissial, c'est-à-dire que les enfants ils ont accès à des jeux, ils chantent, ils dansent, ils font des activités propres à leur groupe, mais nous avons aussi des rencontres au niveau diocésain, c'est-à-dire toute la Guadeloupe. Justement, la rencontre du 2 juillet rentre dans ce cadre-là, puisque c'est le rallye. Ce que nous appelons le rallye, c'est tout simplement la manifestation qui clôture l'année pastorale. Alors, les accompagnateurs ont-ils une formation particulière pour encadrer les enfants? Comment ça se passe? Alors, nous encourageons les accompagnateurs généralement à passer le BAFA, qui est le diplôme qui permet de faire de l'animation avec les enfants en ACE, mais aussi dans les centres de loisirs. L'un des premiers brevets dans l'animation. Voilà. Le BAFA, c'est le diplôme de l'animateur de base, puisque nous faisons beaucoup d'animation avec les enfants, des chants, des jeux, des sorties, des activités manuelles, toutes sortes d'activités qui correspondent à la progression, à l'épanouissement des enfants. Alors, est-ce qu'avec ce mouvement ACE, Action catholique des enfants, qui existe depuis 1946 en Guadeloupe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a donc plusieurs générations qui quand même ont vu l'efficacité, la portée de ce mouvement sur eux, sur leur vie? Est-ce qu'il y a des retours? Alors, au fil du temps. Oui, tout à fait. Alors, nous vivons une époque où il y a
il y a une raréfaction des vocations, mais il faut savoir que dans le temps, c'est un mouvement qui a permis à pas mal de jeunes hommes et de jeunes femmes à devenir soit prêtres ou religieux, religieuses dans l'Église. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, nous avons des personnes qui sont soit chefs d'entreprise ou responsables syndicaux ou responsables associatifs. Ces gens-là, ils ont été à l'école de la CE et de manière globale à l'école des autres mouvements d'action catholique qui avaient pignon sur rue, je dirais, dans le temps, des mouvements comme la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, le MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Il y avait également la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Donc ce sont tout ça des mouvements qui ont façonné, qui ont accompagné, qui ont édifié des enfants et des jeunes et qui leur ont permis de devenir des responsables de la société d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc... Oui, Marius, merci. Alors, donc, effectivement, donc, on peut dire que c'est un mouvement qui brasse du monde, qui a brassé du monde et qui continue. Et, donc, l'Action catholique des enfants en Guadeloupe représente à peu près combien d'enfants qui sont concernés par ce mouvement cette année? Alors, je vais parler pratico-pratique. Alors, pour notre rencontre là du 2 juillet, on est en train de faire un recensement des enfants puisque pour des questions administratives, il faut qu'on ait le nombre exact d'enfants. Oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, le mouvement, il touche à peu près 200 enfants. D'accord. 200 enfants. Enfin, l'effectif est en train de remonter parce qu'on a connu une grande période creuse parce que, enfin, sous le plan diocésain, on n'avait pas forcément le soutien de l'Église, puisque dans les paroisses, ce ne sont pas tous les curés qui sont faits de mouvements comme l'Action catholique des enfants. Donc, du coup, on a manqué de soutien à ce niveau-là. Mais quand bien même, il y a des personnes comme Rosine Farnab, comme d'autres personnes au mouvement, qui ont compris la nécessité d'accompagner les enfants et les jeunes et qui, malgré les difficultés, sont restés. Donc, pendant une certaine période, l'effectif était très, très réduit. On est arrivé à peu près à peine une dizaine de groupes. Et là, l'effectif est en train de remonter parce qu'il y a tout un travail qui a commencé, soit par notre aumônier, le père Serge Plocoste, qui fait un travail auprès de ses confrères prêtres. Et il y a aussi des personnes qui ont entendu parler de la CE et qui veulent s'engager également. Donc, les effectifs sont en train de remonter. Ça remonte. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Mais ce que je te propose, nous allons faire une petite pause et puis nous revenons juste après. À tout de suite. Il n'y a pas de souci. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Alors, nous sommes dans Parole d'actualité et nous accueillons donc l'accompagnateur de l'équipe des responsables de l'ACE, l'Action catholique des enfants en Guadeloupe, Marius Noël. Voilà. Alors, effectivement, il nous parle de ce mouvement et il va nous parler d'une rencontre qui est prévue le 2 juillet, un rallye donc qui aura lieu à Bien-Désiré à Saint-François et ça se passera de 9h à 16h à Bien-Désiré. Et donc, tu vas nous dire, Marius, qui est attendu, le programme. Dis-nous tout. Alors, le 2 juillet, effectivement, nous attendons en priorité tous les enfants qui sont dans les différents groupes ACE du diocèse. Et en fait, nous avons une rencontre, mais la rencontre, elle a un thème, elle a un fil conducteur. Oui. Voilà, donc en début d'année, nous avons sensibilisé les enfants sur, à partir de ce qu'on appelle la légende du petit colibri. Parce qu'il faut savoir que on reprend, je pense que toutes les organisations ont été impactées par cette période de confinement, cette période de Covid qu'on a eue et que c'était pas évident de se rassembler.
Et en fait, après la période de confinement, on a voulu avoir le ressenti des enfants sur comment est-ce qu'ils ont vécu cette période de confinement. D'accord. Alors, bien entendu, il y a eu plein de points positifs, c'est-à-dire que les enfants, ils ont passé plus de temps avec leurs parents à jouer, à participer à la cuisine, à faire des choses, à aller visiter leurs grands-parents, etc. Et ils ont aussi observé que la nature, pendant toute la période où on a été un peu, enfin, on est resté à la maison, eh bien, la nature, elle s'en est trouvée rajeunie. La forêt est devenue plus belle, la mer est devenue plus belle, les rivières également. Oui. Et s'est posé la question de savoir quel impact que notre activité a sur notre environnement. D'accord. Et ils se sont, et sur la base de l'encyclique du pape François Laudato Si, où le pape sensibilise les hommes et les femmes et les enfants sur la nécessité de préserver ce qu'il appelle la maison commune, la terre. Donc nous avons, à la suite des observations que nous ont fait remonter les enfants, on a voulu les sensibiliser sur ces questions environnementales, mais pas seulement environnementales, mais on parle d'écologie, généralement on parle de l'écologie de l'environnement, mais il y a aussi l'écologie humaine, puisque nous sommes dans une espèce de course effrénée, je ne sais pas pour aller où, mais en fait, ce faisant, on oublie l'essentiel, c'est que nous sommes hommes, femmes, enfants, nous sommes là pour apprendre à nous découvrir, pour apprendre à vivre ensemble, pour apprendre la tolérance, pour accepter l'autre avec sa différence et pour que la vie soit agréable. Donc, on a voulu sensibiliser les enfants à partir de la légende du petit colibri. Je ne sais pas si j'ai le temps de développer oui, disons cela. justement, je me disais, effectivement, la légende du petit colibri, dis-nous plus. Oui. Alors, la légende du petit colibri, c'est quoi? C'est un petit colibri qui est dans la forêt. Il y a un incendie qui se déclare et lui, il transporte de l'eau dans son petit bec. Oui, très petit. Et voilà, et les autres animaux autour se moquent de lui en disant, est-ce qu'il ne se trouve pas ridicule en pensant que lui tout seul, il va éteindre l'incendie? Eh bien, qu'est-ce qu'il leur fait comme remarque? C'est que lui, il fait sa part. Et ça a interpellé les autres animaux de la forêt et chacun a apporté sa contribution. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils en sont venus à bout de l'incendie, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a mis tout le monde dans le coup. Oui, chacun a fait sa part en fonction de ses possibilités. Et en fait, c'est ça, ce qu'il faut retenir de ça, c'est cette valeur-là, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui, des fois, nous pousse à nous isoler les uns des autres. Mais l'important, c'est de réaliser qu'on ne peut rien tout seul. Personne n'est une île. Chacun, nous avons besoin les uns des autres. Oui. S'il n'y a pas le boulanger, on ne va pas manger de pain. S'il n'y a pas le boucher, on ne va pas manger de viande. En fait, on est dans une société où on est interdépendants les uns vis-à-vis des autres. Et on devrait apprendre à se considérer, apprendre à se valoriser, au lieu d'être tout le temps dans une compétition stérile et dans des postures égoïstes. Et en fait, c'est ça. Et la manifestation du 2 juillet va suivre ce fil conducteur. On aura plusieurs... Alors, la manifestation va commencer par une célébration eucharistique, puisque nous sommes des chrétiens, donc l'Eucharistie, c'est important pour nous. Oui. Donc, on va commencer par une célébration eucharistique. Et après la célébration, maintenant, nous aurons plusieurs ateliers. Oui. Et alors, il y aura un premier atelier sur la peinture, puisque nous savons pertinemment que les enfants, ils sont très friands
de peinture. En tout cas, c'est une forme d'expression qui leur permet de dire un peu leur ressenti par rapport à tout un tas de choses. Donc, il y aura un atelier peinture, il y aura un atelier conte, Oui. où on va aussi raconter des contes et permettre aux enfants aussi de participer dans ces récits de contes. Ensuite, nous aurons un atelier initiation au cas, c'est-à-dire apprendre aux enfants à jouer au cas. Nous aurons un atelier initiation à la danse. Et puis, il y aura un atelier également où on va sensibiliser les enfants sur les différents sons de la nature, les bruitages qu'on entend dans la nature. En fait, leur apprendre à observer, puisqu'on on est tellement pollué par toutes sortes de bruits dans la société qu'on se détache un peu de la nature. Donc, le but de cet atelier-là, c'est de sensibiliser les enfants à l'écoute de ce qui se passe dans la nature. Ensuite, nous aurons aussi un atelier sur, avec l'association KBM, Cap pour nous boire et manger. Et autour du riz. Pardon? Autour du riz. Autour du riz notamment, puisqu'en fait, nous nous sommes rendus compte pendant la période de confinement qu'on avait de la difficulté à acheminer ici ce qu'on consomme généralement, et on a été contraint de se retourner vers la production locale. Et donc, cette association sera là aussi pour sensibiliser les enfants déjà à la plantation, puisqu'en fait, on est dans une société où tu as des enfants qui ne savent même pas quel arbre qui porte le fruit à pain, quel arbre qui porte les mangues, etc. Donc, on veut sensibiliser les enfants au jardinage, parce qu'il y a plusieurs groupes qui ont commencé après le confinement, qui ont ressenti la nécessité de se tourner vers la terre. D'accord. Puisque là, on dit que la terre, elle est nourricière, et si on veut qu'elle nous nourrisse, il faut qu'on en prenne soin. Voilà. Donc il y a une façon de faire. Voilà. Donc des ateliers. Et ensuite, oui, très intéressant. Voilà. Et ensuite, on aura un atelier aussi sur le développement durable, l'éco-responsabilité, puisque les enfants, ils sont petits aujourd'hui, mais ils seront des adultes demain. Et il faut dès aujourd'hui qu'on les sensibilise, voilà, à la protection de la nature. Oui. Donc, on aura cet atelier-là. Il y aura également les éditions Nègre Marron qui vont tenir un stand, qui vont proposer des ouvrages à destination des enfants. Et ça tombe très bien puisqu'on a invité, au-delà des enfants, on a invité aussi les parents, parce que nous constatons une chose dans la société aujourd'hui, que les enfants sont très portés sur les écrans, et il y en a très peu qui lisent. Donc, tous les professionnels de l'éducation tirent la sonnette d'alarme par rapport à cette situation-là, parce que les enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans. D'une part, ça les appauvrit intellectuellement, et d'autre part, ça les isole les uns des autres. Donc, nous voulons redonner le goût de la lecture. C'est pour ça qu'il y a l'atelier conte, mais il y aura aussi le stand des éditions Nègre Marron qui propose tout un tas d'ouvrages à destination des enfants. D'accord. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Donc, ces ateliers-là, on va les démarrer après la célébration eucharistique, c'est-à-dire à 10h45. Et de 10h45 à 13h, les enfants ils vont tourner par équipe de 8 ou 10 dans les différents ateliers que je viens de citer. Et à 13h, on va s'arrêter pour le déjeuner. Et dans l'après-midi maintenant, nous aurons un temps où les groupes vont nous présenter un petit peu les temps forts qu'ils ont vécu durant l'année pastorale. D'accord, il y aura un peu un retour. Alors, Voilà. sur cette journée, donc ce rallye, où est attendu, tu nous as dit prioritairement donc les jeunes de l'ACE, l'Action catholique des enfants. Des enfants. Mais donc les autres aussi sont attendus, les autres pourront participer aussi. Dis-nous. Tout à fait. Alors, nous voulons vraiment
permettre à tous les enfants de Guadeloupe, c'est vrai que je manifeste un rêve. Bon, moi, quand je regarde la société guadeloupéenne aujourd'hui, on constate qu'il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Alors, tout le monde veut apporter des solutions, mais je pense que le problème fondamental, il est dans la famille. Si on n'accompagne pas les enfants, on va continuer à tourner en rond dans cette société-là. Et en fait, par là, nous voulons transmettre un message aux parents pour leur dire que si dans la vie de votre enfant, vous lui permettez de passer 2 heures dans un groupe ACE, ben ce sont 2 heures qu'il ne passera pas devant un écran, devant le téléphone portable, et au contraire, ils seront en contact avec d'autres enfants pour s'épanouir, pour donner libre cours à leur créativité, à leur imagination. Et nous savons bien que ce sont des éléments essentiels pour le développement harmonieux d'un enfant. Donc, bien entendu, cette manifestation s'adresse aux enfants de l'ACE, mais aussi aux autres enfants, surtout les enfants qui sont catéchisés ou qui ne le sont pas, mais en tout cas, tous les enfants qui sont âgés de 5 à 15 ans. Voilà, ben, alors très bien. pour cela, Oui. pour les parents qui seraient intéressés, voilà, dis-nous. parce qu'en fait, il faut qu'on sache aussi le nombre de personnes qui seront présentes. Voilà, donc il y a des coordonnées. Je laisse mes coordonnées. Alors mon téléphone, il n'est pas compliqué à retenir, c'est le 06 90 602 602. Alors, j'apporte la précision qu'il y aura la possibilité de prendre un repas pour la modique somme de 6 euros. Donc, pour une bonne organisation des choses, les parents qui souhaitent venir, après, ce n'est pas une obligation de prendre le repas, mais sachez que c'est possible de se restaurer sur place. Donc, le mieux, c'est justement de s'inscrire avant, de téléphoner. Voilà. Alors, redonne-nous les coordonnées, s'il te plaît. 06 90. Alors, 06 90 602 602. Voilà. Eh bien, donc, intéressant. Alors, donc, on rappelle, hein, donc, la manifestation, donc, les enfants sont invités de 5 à 15 ans. L'Action catholique des enfants, donc, vous invite à ce rallye qui aura lieu à Bien-Désiré à Saint-François. Où exactement à Bien-Désiré? Alors, bien entendu, le circuit sera balisé. D'accord. Donc, de toute façon, il faudra donc utiliser une nouvelle technologie. La géolocalisation sera donnée, envoyée. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, encore une fois, les personnes qui sont intéressées, elles peuvent me contacter. Au 06 90 602 602. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, merci beaucoup, Marius Noël. Donc, on rappelle, soyez donc au rendez-vous et aidez vos enfants à se déconnecter un peu des écrans. Venez passer donc quelques heures avec d'autres enfants. Et les parents peuvent accompagner les enfants. Donc, sur ce rallye organisé par l'ACE, l'Action catholique des enfants, à Bien-Désiré Saint-François. Et le téléphone 06 90 602 602. Eh bien, Marius, nous avons dit bel merci. Eh bien, c'est moi qui disons bel merci. Ça aura un bel pal dans mouvement-là. Voilà. D'accord. Eh bien, à dans d'autres. Et puis, restez connectés sur Radio Côte Caraïbe. Voilà. Merci beaucoup. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.